Mais surtout, on ne nous a même pas demandé notre avis sur qu'est-ce qu'on veut pour nos montagnes en 2030. Parce que finalement, autour de ces jeux d'hiver, il y a ces notions d'attractivité de nos territoires de montagne. Finalement, ces jeux, ils ont une force incroyable de soft power, ils ont une puissance culturelle, et on le sait, pour nos territoires de montagne, ça a été une rampe de lancement aussi pour les sports d'hiver. Années 60, plan neige, 68, les Jeux de Grenoble, enfin, le lien, il est évident. Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour organiser des Jeux en 2030, c'est de se dire, est-ce que c'est encore lucide, est-ce que c'est encore OK de se dire que l'avenir de nos territoires de montagne, l'image même que doivent renvoyer nos territoires de montagne, c'est de glisser sur la neige. Quand on a le témoignage, par exemple, de Stéphane qui nous dit « Mais moi, j'ai pas de neige chez moi. Moi, je suis en Belle Donne. En effet, la neige, hier, il fallait la trouver à plus de 1700 mètres. Et les conditions en Isère, elles sont pas au rendez-vous. » Et donc, il y a vraiment un problème qui est culturel dans ces Jeux d'hiver 2030. C'est comme finalement, on veut essayer de continuer à faire rêver, parce qu'on essaye encore trouver des intérêts économiques sur un imaginaire qui finalement est dépassé.